Je me trouve sous un pont en contrebas de la 4 voies qui va de ce côté-ci sur Saint-Paul. Et je vais passer sur ce pont pour aller faire le tour des roches. Et là, je vais en profiter, il y a plusieurs graffitis. Je vais faire des plans fixes sur les graffitis sous le pont. Là, je commence par un petit zozio là, sur le mur du pont. Voilà, d'abord les oiseaux. Une esquisse d'oiseaux par ici. Par ici un rat équipé d'un ciseau qui coupe. Ah oui, qui sauve le lion de son filet. C'est le rat et le lion de La Fontaine. Alors ici un personnage armé de saguets. Et pour finir ce personnage ici. Et maintenant on va continuer un peu la route. Voilà, je suis passé de l'autre côté. Et là il y a aussi une belle, un beau graffiti, une belle peinture murale. C'est une baleine donc. Et par là-dessus donc c'est voilà la route. Voilà un champ immense devant moi. C'est rare d'avoir de telles ouvertures sur l'espace. Donc je vais suivre ce chemin qui longe ce champ de ce côté-ci. Et alors je vais me trouver au niveau de l'église et là-bas derrière, je vais me diriger vers les montagnes et c'est le tour du chemin des roches. C'est ma balade. Voici l'ouest avec son soleil. Et là je suis devant un temple sur la route. Et en sortant de ce temple, je me trouve donc sur le chemin tout droit qui va me conduire vers l'église qui se trouve là-bas derrière. Donc je longe le champ là qui va me conduire vers l'église. Et là je passe par tout ce petit chemin bordé de cocotiers. Nous voici à proximité de l'église. Pour ainsi dire ici l'ouverture. Voilà sa petite croix en haut. Alors en fait voilà l'église. Sainte-Thérèse ici si je ne m'abuse. Et en fait voilà on va autour des roches. Et vous avez le panneau là-bas. De chaque côté, il y a quelques fleurs, des haies avec quelques fleurs. Ça, c'est des toutes petites. Là, par contre, il y en a de plus grosses, plus ou moins bien formées. Voilà le chemin. C'est ici, je vais par là. Autour des roches. D'autres fleurs et on quitte la commune de Savannah et on va se diriger par un petit chemin relativement tranquille le long de cette montagne. L'ouest est dans notre dos. On a avancé par cette petite route là. Alors là, on s'est rapproché du relief. Alors on a des petits chemins bétonnés qui remontent vers des écarts comme ici. Alors voilà aussi on a le chemin des raffias. Et alors en l'air, la montagne qui s'est rapprochée. Enfin, je me suis rapproché de la montagne. Et voilà, le chemin continue par ici. Et on va longer donc la montagne par là-bas derrière. Et se retrouver sur Saint-Paul qui se trouve à peu près là. Alors on a continué notre petit chemin et on arrive maintenant aux endroits assez touristiques dans le coin. C'est le chemin des roches proprement dit, où il y a quelques petites personnes qui se baignent un peu plus loin par là-bas. Voilà, on va aller voir un petit peu ça. Voilà, on a une ouverture là sur le chemin des roches proprement dite. Il y a un gué là que les voitures traversent. Voilà la deuxième. Il y a un peu d'eau mais moins que sans doute il y a une semaine. On commence par un chien là. Là, je suis au niveau du tour des roches et il y a un peu d'eau donc. Voilà, le soleil est caché par une branche. Bienvenue. Alors voilà l'eau, que d'eau. Alors le moulin à eau proprement dit, le voici, le moulin du tour des roches ici présent là-bas. Alors là il y a des bassins et les gens, quelques-uns se baignent. Voilà, on arrive par ici. Nous voici à côté du gué, là où les voitures traversent. Voilà donc notre petite roue à eau. Voilà, il y a un embouteillage. Il y en a qui veulent se faufiler plus vite que les autres. Voilà, et là, la Lolo.
Alors là, c'est vraiment l'étendue Saint-Paul, une belle nature sauvage. Voilà le gué. Alors on va essayer de passer plus ou moins par là-bas, de l'autre côté, en passant sur la route, faire un petit tour. Allez, let's go! Le chemin que nous allons prendre pour partir, mais pour l'instant on est toujours là. Alors une autre vue sur le gué, la nature et la lolo. Voilà. On revient, on retraverse. Alors là il y a un petit pont de bois, comme dirait l'autre, et la roue se trouve par ici. Alors ça fonctionne plus, mais il y a l'eau courante. Alors voilà, on est passé de l'autre côté. Et nous, on va partir par là. Continuer. Voilà. Quelques touristes. Bon. Allez, je vais repasser derrière mon petit chemin. J'ai ma bicyclette à récupérer par là-bas. Voilà un dernier véhicule à gué. Et on peut s'éloigner. Voilà, par là derrière, on a quitté le petit moulin à eau. Alors là, on longe un endroit assez sauvage. Bon, il y a quelques voitures, un peu de cyclistes et quelques joggers. Voilà, là, tout ça, c'est plein d'eau. Hein. Des songes, beaucoup de verdure. Alors, là je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont plein de pollen. Alors on va traverser la route et regarder un peu ces fleurs. Là, il y a quelques rochers, là, des petites ravines. Alors on va continuer notre chemin là, tout droit. Voilà, il y a une petite diversité de fleurs là, ces fleurs rouges entre autres. On les songe plus ou moins. À des petites plantes. Et en fait en face, on va sembler voir. Plantes différentes là, à bec jaune. Je ne sais pas si ça fait partie des fleurs jaunes. Voilà en tout cas. Et beaucoup de lierre qui envahit tout. Puis le bruit de l'eau. Il y a de la flotte, ça ruisselle. Sans oublier une certaine végétation en hauteur, là, quelques arbres. Alors voilà, soleil couchant qu'on verra peut-être tout à l'heure. Voilà des portions de route qui sont assez sympathiques. Alors, ça pourrait être encore plus sympathique s'il y avait moins de voitures, mais là, je suis entre 2-3 voitures qui sont passées. Alors on s'est rapproché plus ou moins de la montagne qui est là-bas là, à l'arrière. Là, on voit un peu le à-pic. Il y a quelques arbres palmiers comme ceci. Voilà, nous on se dirige gentiment par là-bas. Voilà, c'est la route hein, bordée d'un grillage. Ça sent la margue un peu écrasée, tombée. Voilà, le ciel est un peu couvert par le dessus, mais quand même c'est pas mal. L'avantage en bicyclette, c'est qu'on peut s'arrêter où on veut.
Donc voilà, j'étais presque au bout de ce chemin tout à l'heure où j'ai pris la précédente image. Et là, je me permets de m'arrêter car j'ai vu un endroit, malgré ce fil électrique qui est un peu con. Voilà, on voit le rempart comme on appelle ici. Voilà le rempart, la végétation et des cocotiers. Et il y a quand même un clébard qui m'emmerde. Voilà, regardez les voitures comment elles foncent comme des bœufs là. C'est ça qui est un peu gênant. Il tire. Il y a quand même quelques bicyclettes. Voilà, autrement, voilà, lui il ralentit quand même un peu, parce qu'il y a la bicyclette. Voilà. Il y a quelques bicyclettes. Voilà, c'est par là que je vais. Allez, une nouvelle petite halte. On voit, je crois, le fragment de montagne de tout à l'heure sous un autre angle, un peu avancé. Ce qui me plaisait aussi, c'était voilà, cette végétation là. Alors là-bas, Cocotier & Co. Voilà le petit chemin d'où on arrive. Alors là, une vue plus ou moins du côté de Saint-Paul. Voilà, notre chemin, c'est par ici. On continue par là. Un peu plus loin, j'ai vu des fleurs qui me paraissent plus ou moins nouvelles. Bon, j'en ai sans doute vu ailleurs, mais... Alors par ailleurs, voilà, on est dans un petit tournant. Et voilà le chemin. Voilà, vous voyez, il y a des contours assez spéciaux. Ça fait un beau virage. Là. Alors nos petits cocotiers, illuminés par le soleil par là-bas. Et voilà la montagne. Voilà notre petit chemin qu'on vient d'emprunter. Et on regarde un peu maintenant. Là, il y a un peu de cocotiers et plus ou moins des habitations là. Alors voilà au loin la montagne qui se découpe. Là aussi des habitations. Et alors nous on va continuer par ici. Il y a un petit pont. Voilà le chemin continue. Et en fait le soleil est là derrière. Voilà des petits bras de l'étang Saint-Paul là. Il y a un petit bateau. Voilà alors tout ça c'est humide cette végétation. Alors nous on vient de par là-bas. Les cocotiers. Là, il y a des petits pêcheurs, petites pêcheuses en fait sur la droite. Voilà là. Des cocotiers. Et on va prendre ce chemin à nous. Le soleil est toujours là-bas. Alors on laisse derrière nous un peu le coin sauvage et on rentre au début des habitations là. Voilà, par ici des habitations de nouveau. Et là aussi sur la montagne. Voilà, quand même quelques côtiers. Et là donc là où on va maintenant, on va trouver une école. Enfin, il y a beaucoup plus d'habitations. On se rapproche largement de Saint-Paul. Voilà, du cocotier en tabernacle. Voilà là derrière, toujours l'étang. Et la ville de Saint-Paul là-bas derrière de l'autre côté. Alors on s'est rapproché de Saint-Paul. Ici c'est la future médiathèque qu'on voit un peu dans le lointain là. Là ce bâtiment. Alors nous on va continuer par ici. Voilà. Là c'est la civilisation un peu plus loin. Alors là il y a une belle maison très fleurie. Alors nous on vient de là. Du cocotier. On redescend, voilà, notre chemin par derrière là-bas. On est venu de là-bas. On arrive même à voir plus ou moins des habitations là-bas du début de notre promenade. Enfin, allez, on file dans les cieux et on continue par derrière. Voilà la croisée de notre chemin. On va rentrer dans la civilisation. Alors on venait de là, ce petit chemin. Là, vous voyez, on est passé par le moulin à eau désaffecté. Ici, il y a une petite pizzeria. Là, on monte dans les hauts de Saint-Paul. Voilà le chemin que je vais prendre. Je repasse sous le pont, par ici. Allez, nous voici à la lisière de la civilisation. Partagée par ici. Le soleil couchant par là. Alors nous, on va quitter tout ça. Mais voilà là, la future médiathèque.
Là, on va juste faire un petit tour en face là, du pont. Voilà, par derrière, on entrevoit le chemin qu'on a parcouru, le tour des roches, là, la montagne. Et là, bon, on va finir les yeux dans l'eau. Le reflet, la végétation, et là, tout là-bas, l'étang Saint-Paul qui continue. On s'envole, on s'envole, on s'envole. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Et on termine dans les étoiles.